Maxime Meyassou. Salut Maxime, comment tu vas? Hello, hello, bah écoute, ça va merveilleusement bien. Malgré ce confinement, on est là et ça me fait très plaisir que tu m'aies proposé cette interview. Donc j'ai hâte de découvrir un petit peu les questions que tu vas me poser. Moi, je te kiffe. Enfin, franchement, tu es une personne tellement inspirante, tu as tout le temps le sourire. J'adore en fait ta vision de la vie et j'ai vraiment hâte que les filles te découvrent. Déjà, t'es un jeune homme qui est vraiment, qui a le sourire. Tu es comment dire, une personne qui porte la belle humanité sur toi. Surtout, moi j'adore ce que j'aime chez toi, c'est ton authenticité et ta Oui. façon de délivrer un business humain, éthique et qui a justement cette joie de vivre, tu vois. T'es pas le business sérieux, tu vois. Tu vois cette appétence justement pour l'enthousiasme, la joie et surtout le partage. C'est ça que je kiffe chez toi et c'est pour Ouais. ça que je suis super contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Voilà. Donc, mais Maxime, tu vas nous dire ce que tu fais de beau dans la vie, te présenter, voilà, pour dire à nos auditrices à qui on a affaire aujourd'hui. Yes, complètement. Alors, je vais me présenter d'une manière qui est peut-être un petit peu différente de celle conventionnelle ou de la plupart des gens. Je vais m'introduire déjà en me présentant comme étant un phare lumineux qui guide les gens à bon port. Tout simplement, c'est un message que je veux faire passer et ce message, c'est qu'on peut être, faire et avoir tout ce qu'on désire et que on a déjà tout à l'intérieur de nous pour aller chercher ces informations et que la plupart du temps, on va aller chercher ce qui est à l'extérieur alors qu'on a déjà tout. C'est vraiment deux points. C'est un, vraiment le pilier de prendre conscience, donc être self-aware, prendre conscience de qui on est, de ce qu'on veut faire, de ce qui est vraiment ultimement le plus important pour nous, et de pouvoir poser vraiment des bonnes intentions sur chaque action qu'on veut faire. Et accessoirement, je m'appelle Maxime Meyassou, j'ai 26 ans depuis pas longtemps et je gère une agence de digital marketing depuis maintenant 2 ans. Je suis aussi, alors on m'a aussi mis la casquette de coach de vie ou coach business parce que j'adore pouvoir aider mes amis à se développer personnellement, mais également lorsqu'ils ont des problématiques de business, les aider, les challenger là-dedans. Donc voilà, on a deux présentations typiques. Bon, c'est super définition, en plus ça te définit bien. Et ce que j'aime chez toi, et peut-être que les gens ne le savent pas, tu es un grand voyageur. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter, par exemple, les voyages qui t'ont permis de devenir cet homme-là avec une grande ouverture d'esprit et de très belle philosophie? Complètement. Déjà, et rien que le fait de parler des voyages, c'est ça qui me Allez, fascine on le le voit. plus. Et j'ai un peu des frissons. Je mets vraiment les voyages sur un piédestal. Si on me demande dans la vie ce qui me fait le plus vibrer, et peut-être un remède à chaque solution, ce serait les voyages. Ça fait depuis, je veux dire, tout le temps, même quand j'étais enfant, avec mes parents, on voyageait tout le temps, mais vraiment le jour où j'ai appris à voyager par rapport à mes propres expériences, ça a été dès l'âge de 18 ans, où je suis parti le plus loin au Japon. Donc, c'était mon plus grand voyage. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours eu cette envie, cette ouverture d'esprit de me dire comment est-ce que les autres fonctionnent, comment est-ce que les autres sont différents et comment leur différence peut s'appliquer à moi dans ce qui est important pour moi, dans mes valeurs, etc. De manière à pouvoir communiquer en fonction tout simplement humaine, authentique. Et donc, au travers de mes expériences, donc après, forcément, j'ai fait mes études, j'étais en alternance, j'étais banquier pendant 7 ans, donc de mes 18 ans à mes Ah oui, 24 ans. t'as Et, beaucoup aimé. et donc, ouais, j'ai travaillé très tôt. Et très tôt, en fait, j'ai toujours eu ce mindset de me dire, je mets de l'argent de côté pour aller voyager. J'ai eu la chance d'avoir 12 semaines de congés payés quand je travaillais. Et donc, je partais tous les mois. Et en gros, sur les 4 dernières années, ou 3 ans et demi, j'ai fait plus de 25 destinations Ah, en France, à l'étranger, plusieurs fois au Japon pour le coup. Et, euh, et donc je trouve ça fabuleux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cette croyance qui est vraiment, c'est la plus forte croyance que j'ai, c'est que dès que je pars à l'étranger, j'ai la certitude, mais May, quand je te le dis une certitude, c'est une certitude que je vais rencontrer des gens exceptionnels. Et tout le temps, c'est ça. yes. Et,
Et tu es une Et donc, personne voilà, bon, exceptionnelle. Tu es une personne exceptionnelle. Et qu'est-ce que je suis contente, moi, de t'avoir rencontré. Sur c'était une belle connexion, hein. c'est clair. Puis en Mm. plus, tu as la verve facile. D'où vient, en fin de compte, moi, je dirais cette facilité, mais ça se trouve, tu la travailles. Cette aisance sociale, ce lien, cette Exact. connexion vraiment facile, alors que Complètement. moi, en tant Complètement. ancienne ultra timide, j'ai dû travailler beaucoup pour le faire, mais j'ai l'impression chez toi que c'est naturel, c'est un talent inné, voilà, donc de connecter avec les autres. Ouais, tu vois, si on doit me poser la question en me disant, c'est quoi ton don ultime, ta faculté, là où tu es le plus fort, où personne ne peut te battre, je dirais vraiment, c'est mon aisance sociale et ma capacité à me faire des amis, Yes. que j'ai développé au fur et à mesure de ma vie. Et le tout premier exemple que j'ai en gros, ce don, d'où est-ce qu'il vient, le fait d'être à l'aise socialement, c'est une histoire en fait. On a tous été petits, on a tous été des bébés, on a tous marché à quatre pattes, etc. Et on a tous eu des comportements enfants avec nos parents, etc. Et tu sais, May, en plus, toi qui as des enfants, alors peut-être que tu vas pouvoir me donner une belle comparaison. Quand tu as tes enfants et que tu les laisses pour aller à la crèche, généralement, les enfants, ils pleurent. Tu vois, ils pleurent, ils vont vers leur maman, ils regrimpent, etc. Et en fait, moi, ma mère, elle m'a toujours dit que lorsque je te laissais à la crèche, au lieu de revenir vers moi, tu allais vers les autres. Et ça, en fait, c'est un truc qui m'a vraiment percuté. Et je me suis dit, mais tiens, mais en fait, c'est marrant ça. Et c'est au fur et à mesure de ma vie, bah, forcément, j'ai grandi, j'ai eu des croyances que ma famille m'ont mis, la société m'ont mis, mes amis, etc. Donc, tu sais, tu nais, tu es un peu comme un cristal, mais tu te rajoutes de la boue dessus. Et je suis devenu un timide. J'avais peur d'aller vers les gens, j'avais peur d'aller vers les filles, j'avais peur de tout ça. Ça s'est très vite cassé parce que je me suis toujours rappelé de la source, en fait, de ce que ma mère m'avait dit en disant, mais tu as toujours été vers les autres tout le temps, au parc, etc. Donc, c'est là d'où vient la première histoire de mon aisance sociale et de ma capacité à me faire des amis pour le coup. Donc, Mais tu sais, voilà, pour le coup. c'est super important et très inspirant ce que tu dis, puisque dans la communauté, et puis même ailleurs, la plupart des gens n'osent pas dévoiler une partie de soi, de dire ah, qu'est-ce Ouais. que vont penser les autres de moi, et qu'est-ce qu'il va dire. Et c'est vrai que quelques petites astuces comme ça que tu pourrais donner pour que les gens puissent passer le pas, pour aller connecter avec les autres, tu vois. Au moins une astuce que toi tu pourrais dévoiler Ouais, aux... c'est hyper simple. En fait, tu te rends compte que les introvertis, la peur qu'ils ont, c'est de parler devant les autres ou alors de discuter avec quelqu'un. Sauf que la meilleure manière de se connecter avec les gens, c'est de découvrir ce qui est important pour eux. Et comment on fait pour découvrir ce qui est vraiment important pour les gens? Tu leur poses des questions. Et les introvertis, ils ont deux forces. C'est qu'ils ont l'écoute, ils écoutent vraiment. Et deux, ils peuvent poser des questions parce qu'ils se disent, cool, j'ai juste une phrase à dire et j'ai juste à écouter. Donc, pour moi, c'est le premier truc à dire. Si tu es un introverti aujourd'hui, c'est que, un, généralement, tu as la faculté de savoir écouter. Ça, c'est une grande force qu'ont les introvertis. Et deux, bon, ils parlent, parce que s'ils ne parlaient pas, ils seraient dans une grotte à rien faire. Mais euh, même si vous ne voulez pas parler pour dire un million de phrases, etc., posez des questions. Donc, quelque chose qui peut vraiment les aider, c'est tout simplement, dès que vous rencontrez des gens, demandez-leur. Et moi, c'est ce que je fais aussi quand je rencontre des gens, c'est au lieu de leur demander ce qu'ils font dans la vie, etc., parce que les gens n'aiment pas trop forcément dire ce qu'ils font, ou alors des fois, ils se dénigrent, donc ils n'aiment pas trop se présenter. Demandez-leur c'est quoi leur projet, ou alors s'ils aiment voyager. Moi, chaque fois, j'attire tout ça. C'est quoi tes projets et est-ce que tu aimes voyager? Parce que c'est là où tu arrives à créer des connexions avec les gens. Donc, c'est Merci. Merci. voilà le petit conseil. Je pourrais en parler encore pendant Ah, mais tout le c'est temps. juste fantastique. Et franchement, moi, j'adore. Enfin, c'est vrai on pourrait passer des heures justement à discuter avec toi. Et toi, tu me parles de voyage et tu me parles beaucoup de Japon. Alors, je voulais savoir quelle était cette histoire d'amour avec le Japon. C'est une Histoire d'amour avec le Japon. ce Ouais. pays du soleil levant. Euh, alors, l'histoire d'amour avec le Japon,
d'où il vient. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que généralement, la plupart des choses où on est fasciné ou alors qui nous émerveillent, c'est qu'on a un attachement émotionnel par rapport à ça. Et tout simplement, moi, j'ai réussi à relier cet attachement émotionnel avec le Japon avec mon enfance. Et pour moi, l'attachement émotionnel avec le Japon, ça a été la première connexion que j'ai eue avec mon grand frère, qui a 7 ans de plus que moi. Et en fait, mon grand frère, quand il était petit, mais enfin, j'étais encore plus petit que lui, il était fan de manga. Et donc, il regardait les Dragon Ball, il regardait les mangas, etc. Et il m'a fait partager son univers, en fait. Et quand je regardais ça avec lui, en gros, regarder des mangas, c'était synonyme de connexion avec mon grand frère et de partage et d'échange, etc. Donc, toute première, la source de création et de mon attachement pour le Japon, ça a été justement de relier à la connexion avec mon grand frère. Ensuite, bah, forcément, ça m'a plu, donc j'ai continué, j'ai regardé, etc. J'ai vu que les mangas venaient du Japon, et au fur et à mesure, bah, j'ai mis un attachement, en fait. Et quand j'y suis allé la première fois, c'était bien sûr dans cet univers un petit peu manga, mais après, j'y ai découvert des gens exceptionnels. Et donc là, j'ai remis un attachement supplémentaire qui était l'ouverture de cœur et la connexion avec les gens, l'échange, la bienveillance, etc. Oui, surtout qu'en plus, c'est un pays, je ne sais pas que c'est vraiment le cas. Dans la vérité, dans le cœur du pays, les gens ont une philosophie extraordinaire là-bas. Ça aussi, est-ce que tu penses que ça t'a aidé aussi à aimer cette façon de vivre, cette façon de penser à travers ce pays? Ouais, alors, comment dire, j'ai deux questions. Enfin, j'ai pas deux questions, j'ai peut-être deux réponses, mais je vais te dire la première, je risque Ouais, d'oublier la vas-y. deuxième réponse, mais la première, elle est peut-être plus spirituelle. J'ai un ami à moi qui justement, à force que je parle du Japon, que je montre mon enthousiasme, etc., me dit, écoute Maxime, c'est obligé que dans tes vies antérieures, tu as un truc relié avec le Japon. Et je lui dis, bah écoute, franchement, peut-être j'étais un samouraï ou peut-être j'étais quelque chose ou quoi. Mais donc il m'a dit ça et j'étais surpris. Je me suis dit, bah, peut-être qu'en fait ça vient peut-être au-delà de cette existence même que j'ai. Pourquoi un attachement si fort? Il y en a plein qui aiment des mangas, mais sans qu'ils se disent, bon ouais, j'aime le Japon, mais bon, voilà, sans plus, sans y retourner chaque année et quand j'en parle, en trembler. Donc, Oui, tu dois. Il y a, donc il y a c'est sûrement pour il y a ça un une petit peu certaine cette. connexion au-delà du réel. Puis après, tu as un petit peu les yeux bridés, je trouve, hein. Tu m'entends, Maxime? C'est coupé. Maxime? Ouais, je t'ai entendu, je t'ai entendu. J'ai un petit peu les yeux Ouais, bridés aussi. Mais ouais, mais ça, aucun rapport. J'ai non, demandé, mais hein, j'ai demandé à mes parents c'est pour te s'il y taquiner. avait un rapport. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, si tu te reçois ici, c'est que pour moi, tu es une sorte de héros. En fin de compte, une sorte de personne qui, en plus d'avoir cette fibre humaine, tu es aussi un grand entrepreneur pour moi, à ton jeune âge. Enfin, 26 ans, c'est quand même assez jeune. Et une grande conscience. J'aimerais que tu nous donnes la définition, ta propre définition de ce qu'est un héros et ou une héroïne du quotidien. Super question. Ah, j'adore. Euh, pour moi, un grand héros, un grand héroïne du quotidien, je vais le résumer à les trois plus grands enseignements que j'ai appris de toute ma vie, qui ont été enseignés par ma famille et qui m'ont conduit à être l'homme que je suis aujourd'hui, pour le coup, du moins ce que j'ai pu percevoir, parce que l'éducation, en fait, ça ne veut rien dire. C'est la perception de l'éducation pour un enfant qui est important. Mais j'ai perçu quelque chose de grand. Et pour répondre à ça, pour moi, un héros, une héroïne, c'est trois grands piliers. Le premier, c'est la capacité à se remettre en question soi-même par rapport à ce qu'on fait, par rapport à son quotidien. Le deuxième, c'est se mettre à la place des autres, comprendre ce qui est important pour l'autre et pourquoi il fait ça. Et tout simplement se mettre dans sa vie. Et le troisième point, c'est prendre l'entière responsabilité de tout ce qui se passe dans sa vie. Et c'est les trois grands piliers qui, pour moi, définissent ce que c'est qu'un héros, une héroïne personnelle. C'est une personne qui
et je peux résumer cette phrase qui est ma phrase préférée, qui est un poing en l'air, une main ouverte, car l'un n'empêche pas l'autre. Ça, c'est ma devise préférée. Ça veut dire quoi en fait? Le poing en l'air, ça veut dire tout simplement que dans la vie, il faut souvent être égoïste positif, faire les choses pour soi, aller vers ses rêves, sans attendre les autres, etc. Mais la main ouverte, c'est dans ce chemin, dans cette progression de qui on veut devenir, c'est avoir le cœur ouvert et être là en fait pour les gens qui en ont besoin. Donc pour moi, un vrai héros, c'est une personne qui a cet équilibre entre l'égoïsme, mais le cœur ouvert aussi. Euh, et c'est aussi cette phrase, c'est reconnais-toi en l'autre, car l'autre est un autre toi. Et en fait, c'est vraiment ça, en fait. C'est de se dire, j'avance pour moi, mais je suis là pour les autres. Parfait. Ah, c'est beau. Merci beaucoup, Maxime. Et toi, dans ta vie, quels sont les héros qui t'inspirent au quotidien? Qui te font Euh, avancer le matin quand tu te lèves, tu te dis, ah, waouh, cette ouais, personne-là m'inspire trop. super question. Et je fais le lien avec ce qui est toujours important quand tu es petit. C'est, t'en as, ils vont être fans de sport. Ils vont aller regarder les joueurs de foot, Zidane, Neymar, etc., qui vont être leurs grandes inspirations. Pour moi, ça n'a pas du tout été ça. Et même, entre guillemets, je m'en fous un peu de ça. Même si, voilà, je m'en fous un peu du foot, du sport. Même, moi, j'en fais, mais je ne regarde pas. Même si je comprends et que je partage l'engouement des gens pour ça. Simplement, en fait, mes héros, moi, c'était les personnages de fiction, les personnages de manga. Par exemple, Parce que, par exemple, par t'en as exemple, peut-être. par exemple, bien sûr, depuis tout petit, les personnages qui m'ont fasciné, ça a été le personnage de Naruto dans Naruto et le personnage de Dragon Ball enfin, le personnage de Sangoku dans Dragon Ball. Pourquoi en fait? Parce qu'on se rend compte que au-delà du fait que ce soit des mangas et que les gens se tapent dessus, quand on cherche derrière vraiment une signification, un message, on y voit quelque chose de fort. Pour Naruto, c'est très simple. C'est toute une population qui est contre lui et qui lui disent que jamais il arrivera à faire ses rêves, et lui qui a un désir ardent de vraiment pouvoir y arriver pour lui en fait. Et que on se rend compte que pour arriver ultimement à son but ultime, tu es obligé de passer par des phases où les gens vont te critiquer, les gens vont te dire que tu vas pas y arriver, tu vas t'en prendre dans la gueule, et tu vois ça. Et donc en fait, tout petit, je me suis dit, mais en fait, c'est obligé que pour arriver vers ce que tu veux, tu es obligé de passer vers un mur de feu. Mais ce qui est vraiment ultimement important, c'est pas le fait de traverser des situations difficiles, c'est tout simplement le mindset que tu as quand tu traverses ces situations. Tout le monde a des situations difficiles. En tout cas, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer sur une échelle de l'horreur en disant moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ça. C'est tout simplement de se dire en ayant vécu ça, quel a été mon mindset au travers de cette situation-là. Et c'est ce C'est qui va sûr que déterminer justement. c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que nos épreuves que l'on traverse sont très formatrices pour, en fin de compte, nous forger l'identité qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai que l'image avec des mangas ou des héros comme Goku, Naruto, même si dans l'eau, il y en a sûrement qui ne sont pas forcément fans de manga, en tout cas, moi, je te rejoins dans cette idée que nos obstacles de feu nous forment en fait en tant qu'individus. C'est sûr. Voilà. Dis-moi, Maxime, est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui de ce que tu fais, de ce que tu comptes faire, de tes projets? Je sais que tu m'avais parlé d'un super projet. Ouais. Que tu veux nous en faire part? Ouais, complètement, avec grand plaisir. Et je vais vous parler je vais vous parler de mes projets, mais en même temps, je vais vous parler un petit peu aussi de ce qui me rend vulnérable, parce que c'est vrai que c'est facile de toujours exprimer ce qui est bien, mais je vais aussi vous partager ce qui n'est pas forcément bien non plus, ou du moins ce qui est challengeant, toujours en parlant de ce mur de feu qu'on traverse. Mes projets là, c'est de développer mon agence de digital marketing. Donc aujourd'hui, en gros, ce que je fais, c'est simplement j'aide les entreprises, généralement les e-commerce, à pouvoir utiliser les leviers des réseaux sociaux, de Facebook, d'Instagram, la publicité digitale, etc., de l'image de marque, du branding. Mon grand désir, il est sur deux points. J'ai comme intention de pouvoir émettre un message dans ce monde du business corporate. Et ce message, c'est que la seule et unique façon que vous avez de développer votre entreprise pour avoir un impact, c'est l'authenticité. C'est le fait d'aller dépasser les marques, de
sortir du on pour aller dans le jeu, de montrer des messages, de se mouiller, de prendre position et d'avoir vraiment un discours honnête, authentique avec son audience. Donc ça, c'est le premier message que je veux faire transmettre et qui est dans mes projets de l'agence marketing, c'est aider ces entreprises-là au travers de la publicité à établir une connexion avec leur audience et rentrer dans du personal branding, du branding. Ça, c'est le premier point. Donc pour ça, là, en ce moment, je suis en train de mettre en place avec toute mon équipe une stratégie pour moi. Donc dans mes projets perso aussi, c'est de développer moi-même encore plus mon personal branding. Comme j'ai dit, sur mes 3 branches, ma première branche du personnel authentique, c'est le business authentique, marketing authentique. Comment, de 2020 à 2030, on va faire pour vraiment se différencier de ses concurrents et apporter encore plus de valeur au marché. La deuxième branche, c'est, comme on a pu bien l'échanger là, c'est le développement personnel. Donc, ce qui est vraiment important pour moi, la connaissance de soi, les valeurs. Et le troisième point, c'est l'éducation. Comment, en fait, mon éducation à moi que j'ai reçue me permet en fait de grandir en tant que personne. Donc ça, c'est mes projets. Mes difficultés aujourd'hui et mon wall of fire, comme j'aime bien l'appeler, c'est, et je suis en train de travailler dessus et je remercie un petit peu ce confinement parce que ça me permet d'avoir 2 semaines où je me consacre sur moi-même. Et c'est de passer dans un mindset un petit peu différent. C'est changer de mindset, d'être dans l'impatience et de rentrer dans la patience. Nous, les jeunes, là, qui ont 20 piges, on veut tous devenir multimillionnaires, etc. Mais attention quand même, attention parce que ultimement, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ou est-ce qu'on est en train de suivre les rêves de quelqu'un d'autre? Et donc, c'est vraiment développer ma patience. Je suis quelqu'un d'impatient. En fait, je suis quelqu'un d'autant patient qu'impatient. Mais dans ce domaine-là, il faut que je développe ma patience davantage. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être arrêter aussi de peut-être me comparer. Tu sais, c'est souvent facile de dire aux autres, mais arrêtez de vous comparer. Mais on le fait tous à un certain degré, pour nous, dans son business ou dans sa vie, etc. Et donc, c'est arrêter peut-être de me comparer avec ce que les gens qui ont déjà ce que je veux, parce qu'ils sont complètement différents de moi. En fait. C'est leur life et c'est ma Oui, life. ils ont leurs valeurs, Ça, toi, t'as les tiennes. Voilà. Complètement, complètement. Mais tu sais, c'est facile à dire, mais c'est dur de Ah, mais moi, je m'en suis l'intérioriser vraiment. sortie. J'y étais Donc aussi, ça, c'est t'inquiète. le… Je suis des fois de temps en temps aussi, t'inquiète. Je OK. travaille dessus. Donc, tu as vu que c'est un beau wall of fire, Ah, ce mais c'est truc. clair, et on y travaille Et tous. le deuxième, ouais, c'est clair. Et le troisième point, c'est rentrer dans une phase de passer de l'irrégularité à la régularité dans mon personal branding et dans le contenu que je veux faire. C'est vrai que souvent les gens me disent, bah, là, tu vois, j'ai recommencé depuis 2 jours à faire du contenu. Là, je suis en même temps sur un petit live, etc. Et en fait, bah, je fais du contenu et après j'arrête. Donc c'est en fait que mon message et ultimement ce qui est important pour moi, c'est qu'il faut que je garde cette régularité dans le contenu et c'est pour ça que je mets des actions en place pour ça. Donc voilà, c'était pour mes difficultés, enfin pas mes challenges plus, mes opportunités aujourd'hui dans cette présentation. Ah, c'est magnifique. En tout cas, tu nous tiendras au courant. Ça, ce fut une interview très riche dans tous les sens du terme. Donc, franchement, merci de ton partage, Maxime. Mais écoute, je vais Avec grand plaisir. te laisser à ta patience, à ta reconnexion en mode escargot. Chez nous, les filles, on dit en Ouais, mode escargot. Souvent, c'est vraiment un moment. Nous, là, c'est sur 5 semaines, tu vois, j'ai mes ados et mon mari à la maison. C'est vraiment un moment, justement, où on peut reconnecter à soi. Et si on est en famille et si on est seul, et bien justement, c'est vraiment complètement. le moment pour aller se retrouver et aller justement travailler ce dont on a à travailler. En tous les cas, c'est super. Est-ce que tu peux me dire juste un mot qui te résume? Un mot qui te résume. Si on Euh, doit garder l'identité de Maxime Meyassou, qui est-il? un, un mot qui me résume, ou du moins une phrase que j'ai vraiment bien aimée, c'est la manière dont je me suis introduit. C'est vraiment ce phare lumineux. C'est vraiment ça parce que, bon, ça ne se voit pas à la caméra, mais je fais presque 2 mètres de haut. Donc, C'est vrai que tu es la très grand. phrase et comment les gens me présentent, et la phrase qui est marrante, c'est que les gens me le disent, et c'est que je suis grand, mais je n'étouffe pas les gens. C'est-à-dire que j'aime parler, j'aime prendre la parole, etc. Mais
on voit que c'est d'une bonne intention. Donc, je me définirais justement comme une personne, je dirais le mot bienveillance. C'est les mots qui ressortent le plus quand je demande aux gens ma qualité. En tout cas, merci Maxime. Continue de nous éclairer justement avec ta grande bienveillance et ta philosophie. Ouais. Je te dis à très bientôt et Ouais, merci passe beaucoup. une belle journée aujourd'hui. Ciao, ciao. Yes, merci. À plus. Ciao à tous.